il est à 58-48. Attention, il n'est pas encore concours gagné. Guillaume qui avait débuté sa carrière à l'Ascoya Interatlas à Fort-de-France, coaché par Rémi Rondel à l'époque. Maintenant, il a l'ES Montgeron. Allez, la liste au départ de la deuxième série du 100 mètres masculin. On a vu la qualification tout à l'heure en 10-26 de Christophe Lemaître sur la première série. Avec Geoffrey Sédécias de Val-de-Reuil au couloir numéro 1. Boubacar Sako, le Rémois, au couloir numéro 3. Et puis Jimmy Vico. Le voilà avec son maillot vert, le Parisien. 10-0 de cette saison, on disait. Ah, il est à la maison, c'est important pour lui. Ça le motive. Qui sera donc au couloir numéro 4, aux côtés du Burkinabé Innocent Bologo, qui a couru cette saison en 10-08. Voilà un magnifique partenaire de série, tout comme Ben Basso hein, d'ailleurs pour Jimmy Vico. Ben Basso sera au couloir numéro 6 et Béranger et Marbos sera au couloir numéro 7. Alors on va attendre la réponse de Jimmy Vico. Jimmy Vico qui a en grande confiance après ce 200 mètres du Stade de France, du Meeting Areva. Oui, enfin, ça l'a remis en confiance parce qu'il était déçu de ses départs hein, sur les deux dernières courses d'avant, sur 100 mètres notamment. Déçu de ne pas passer sous les 10 secondes, ça commence un petit peu à lui prendre la tête. C'est relou, dit-il. C'est relou, ouais. C'est relou, dit Jimmy Vico en qualifiant effectivement cet espoir qu'on a tous, et lui en premier, de le voir descendre, d'être le 3e français sous les 10 secondes. Ça ne sera pas là maintenant en série. Le principal, c'est d'être en finale et de se qualifier dans les 2 premiers, on le rappelle. Ouais. Très bon départ. Ouais, il sera un peu plus satisfait de cette mise en action là. Il s'est relevé tranquillement, pas trop vite. Et oh, quelle différence! Quelle différence il fait là, Jimmy Vico. 97. Wow, enfin, ce serait peut-être sa première. Là. Alors on attend que ce soit confirmé parce qu'on sait que le chronomètre est un tout petit peu 0,9. Le vent est très bon. Bah, le vent est bon. Tout serait bon. Alors pour l'instant c'est capricieux. On attendait la réponse à Christophe Lemaître. C'est fait. 95. Oh, ça commence à être sérieux. Il a 300e du record de France. Et quelle impression dès le départ. On va revoir les ralentis, en profiter, peut-être l'écouter rapidement avec vous. En même temps, on va le libérer parce qu'il va y avoir la finale. Tu cherchais ça, tu cherchais surtout à être bien, à retrouver des sensations. Et là, il y a le chrono en plus. Hein. J'ai vraiment de retrouver des sensations. Là, j'ai bien couru techniquement. Donc maintenant, on verra en finale. Il faut que je me concentre. Et après, on verra si ça passe ou pas. Tout est parfait là dans cette course, non? On sent que tu en as encore un petit peu sous le pied. J'espère, on verra. C'est la finale, donc moi je me concentre et après on verra. Je suis quand même confiant. Bien sûr, merci Jimmy. Ah, une course parfaite avec un départ et une mise en action qui est de toute beauté. Et après, peut-être parce que c'est une série et peut-être qu'il a moins de pression qu'en finale, il arrive à acquérir un relâchement. Regardez, il est en phase de poussée. Et regardez, ses joues, son regard, sa langue reste complètement détendu. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa foulée, il va rester simplement placé, patient et être confiant en sa technique avec un relâchement qui est remarquable, vraiment remarquable. 300e du record de France. Oh. Et ben voilà le 3e français dans l'histoire. Ouais. Sous les 10 secondes, le premier. Bien sûr, c'était Ronald Pognon. Le 2e, plusieurs fois évidemment, c'était Christophe Lemaître. Le 3e, le voilà avec son maillot vert, le Parisien Jimmy Vico. C'est vrai qu'il était décontracté hein, tout à l'heure quand on le croisait sur le stade d'échauffement. C'est vrai que ce sourire aussi en dit long. Il n'y a pas simplement la place en finale, hein, Jean, sur ce sourire. Il y a enfin... on m'embêtera plus avec ces 10 secondes. Oui, mais il ne se trompe pas aussi. Il sait que...